En visite au Caire, comme si de rien n'était. Le Soudanais Omar El-Béchir devient en 2009 le premier chef d'État en exercice à défier ouvertement la CPI. Sous le coup d'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, le président soudanais tient tête à la juridiction internationale en se rendant chez son voisin égyptien, un pays signataire du traité de Rome et donc tenu de l'arrêter. Une arrestation qui ne viendra pas, mettant en lumière la fragilité du système judiciaire international. Déchu par une révolte populaire en 2019, le sort d'Omar El-Béchir reste en suspens. La justice soudanaise n'a depuis toujours pas livré l'ex-président à la CPI. Il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été mis à cette fin par les juges de la CPI. Et nous essayons de faire avancer cela pour obtenir une coopération. Plus récemment, c'est le cas de Vladimir Poutine qui aura marqué les esprits. Poursuivi pour crimes de guerre en Ukraine depuis mars 2023, c'est en grande pompe qu'il se fait accueillir 6 mois plus tard par la Mongolie, pourtant elle aussi un pays membre de la Cour pénale internationale. Toujours sous influence de son grand voisin russe, l'ex-république soviétique n'osera pas mettre à exécution le mandat d'arrêt visant Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a depuis renoncé à plusieurs déplacements, dont le sommet des BRICS en Afrique du Sud et le sommet du G20 au Brésil, rappelant à chaque occasion son rejet de la CPI. La Cour pénale internationale n'a pas de légitimité universelle. C'est l'une des organisations internationales dont la Russie ne reconnaît pas la compétence, comme de nombreux autres pays du monde. Poursuivi depuis jeudi par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait lui aussi continuer d'exercer sa fonction tout en échappant à la justice internationale. Son allié américain n'a pas ratifié le traité de Rome et pourra continuer de l'accueillir sur son sol. Le Premier ministre israélien sait aussi qu'il pourra continuer à visiter le siège de l'ONU si la raison de la visite est jugée essentielle à la sécurité internationale.